Qu'est-ce que toi tu penses? Bah du coup maintenant concrètement, t'as donné ton avis global, mais concrètement du fait que Zoro, bah il a humilié Rob Lucci sans Haki des Rois. Je suis un homme heureux, frérot. J'étais triste. Quand Zoro il jouait avec sa proie, j'étais très triste. Et là, merci Sanji. C'est trop bizarre en fait. T'avais l'impression que Rob Lucci il était finalement plus fort que ce que je le pensais. J'étais là, mais c'est pas normal. J'arrivais pas à capter le délire. Pour moi, Zoro il a vaincu King. Il s'est mis à ce niveau-là. Il est aussi fort, voire légèrement plus fort qu'un King, Zoro. Donc c'est pour moi c'est un mastodon. J'étais là, je dis, mais bordel, attends, c'est pas possible, je comprends pas. Et là, comment il te le découpe, il te le massacre. Je suis un homme comblé, frérot. Je suis fier de mon Zoro. Au début, il était là, il a commencé avec les encouragements, il a commencé avec les, tu vois, et là, il est passé aux félicitations du jury, frérot. Félicitations du jury, tu portes le Il niveau l'a Y1. moucheté. Il a moucheté. Il a moucheté carrément. Il a moucheté. C'est comme par exemple, il y en a qui répètent, et c'est ma vision des choses, hein, je sais qu'on parle. Non, il n'a pas le niveau YC1, c'est pour ça qu'il a fait ça, mais moi, je comprends pas. Le niveau YC1, pour moi, hein, n'existe pas en tant que tel. C'est les personnages qui sont YC1 qui portent ce niveau. Donc actuellement, dans le monde de One Piece, le niveau que va avoir Zoro en tant que Luffy empereur, c'est le niveau d'un YC1. Nous, la première fois qu'on a établi le niveau d'un YC1, c'est qu'en ayant vu un YC1 combattre. Parce qu'il portait ce niveau-là. Donc là, actuellement, Zoro, quel que soit son niveau et l'évolution qu'il va prendre, tant que Luffy est empereur, alors Zoro va porter ce niveau YC1 et le niveau que Zoro va atteindre sera le niveau d'un YC1. À mes yeux, il n'y a pas de charte, en mode, il n'y a pas une spec avec des cases à cocher en se disant ah bah là il est plus YC1. Ah non, trop dommage, il est promu. Donc, non, pour moi, ouais, mais ça, honnêtement, en fait. ce que tu dis c'est intéressant, mais moi, ça m'a toujours dérangé le. Tu sais, dans les tier lists, ceux qui mettent YC1, YC2. Enfin, pour moi, ce qui est dit dans le manga, tu prends Enies Lobby, c'est la première fois, la seule fois où Oda te met des valeurs pour te montrer ce que signifie tel niveau, globalement. Tu vois, Jabura, c'est l'équivalent du YC2. Il a combattu Sanji. Kaku, c'est l'équivalent du YC1. Bien sûr, en équivalent. En termes de valeur, c'est très proche. Donc, je comprends pas l'intérêt de faire deux niveaux différents. Je comprends pas l'intérêt. J'ai jamais compris l'intérêt. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit niveau, grosso modo, commandant, niveau amiral, c'est que dans ces groupes-là, n'importe qui, globalement, peut battre n'importe qui. Maintenant, bien sûr, dans chaque groupe, t'as du top, t'as du moins top. Chez les amiraux, bah, le top, c'est Akainu, le moins top, c'est ce clown d'Aramaki ou ce clown de Fujitora. Aramaki étant l'un des pires, hein, celui qui s'est fait humilier par Morley, hein. Tu vois bien, c'est Morley, hein, c'est pas... T'imagines si tu mets un niveau au-dessus, t'imagines si tu mets King. Bon, bah chez les commandants, c'est pareil. Le top, c'est Zoro, c'est King. Le moins top, si on retire les troisièmes commandants, on va dire c'est Smoothie, mais bon, c'est juste parce qu'on l'a pas vu. Mais globalement, dans ce groupe-là, n'importe qui peut gagner. YC1, YC2, je n'ai jamais compris le délire. C'est du moment qu'il n'y a pas... Tant que tu peux gagner, tant que tu as de grandes chances de gagner, c'est quoi l'intérêt de faire cette distinction? Jamais compris. Honnêtement, c'est comme Sanji, Zoro. Est-ce que Sanji peut gagner? Oui. C'est pas parce que tu es plus faible que tu vas obligatoirement perdre. C'est pas un jeu vidéo. Les niveaux sont proches. Et encore. Les niveaux sont proches. On l'a vu avec la démonstration même, la patte graphique à un moment. T'avais Jack. La première fois qu'on a vu King et Queen, la toute première fois, on les a vus avec Jack qui était tout petit à côté. Il les regardait. Ouais, il leur a dit grand frère. Il y avait des théories comme quoi ils étaient de la même famille. Et non, c'est parce que et les deux se chamaillaient, les deux parce qu'ils sont proches. Je suis d'accord avec toi. Après, le seul truc où je peux commencer à comprendre, c'est se dire, bah là, c'est le premier commandant et le deuxième commandant. Mais en termes de statut dans l'équipage. Mais par contre, en termes de puissance, ils sont très proches. Ils sont très très proches et ils ont tous été très proches. Et j'ai hâte de voir, on le verra peut-être à God Valley, parce qu'on n'a pas assez vu dans le flashback de Oden, mais l'écart qu'il peut y avoir entre Rayleigh et Gaban, par exemple. Tu vois, on sort de voir le niveau... tu les sépares ou pas parce que pour si moi équivalent du même level. Ouais, pour moi c'est pareil. C'est effrayant, frérot. Et l'équipage du roi des pirates. Ça fait peur. Oui, mais, oui, c'est le but. Hein. Mais, pour moi c'est. J'ai hâte de voir ça. Mais quoi qu'il arrive, oui, je suis d'accord avec toi. Après, dans le grade, en tout cas, si on peut se dire les deuxièmes commandants d'empereur, là où je place Sanji, parce que c'est son statut, au-delà du niveau de puissance, c'est son rôle. Pour moi, il est le deuxième. C'est pas Jinbei le deuxième. Pour moi, c'est Sanji au-delà de la prime. Arrête d'accentuer le truc. Laisse-le. Il a raison, frérot. Il a raison. Laisse-le. Oui, il a raison. Mais il n'y a pas à accentuer comme ça. Genre. Accentue dessus, frérot. Accentue. Il a raison, mais il n'y a pas à accentuer comme ça. Et bah le niveau, si on peut dire. C'est ça que tu fais. Si on se dit. Ouais, le mec qui a le niveau que vaut un deuxième commandant d'empereur, et bah c'est le niveau qu'aura Sanji à la toute fin
avant que Luffy quitte le statut d'empereur, le niveau que va porter Sanji, ça sera le niveau d'un mec qui a le statut dans le monde de One Piece de deuxième commandant d'empereur. Donc il n'y a pas de limite, on peut plus dire pour moi, on peut pas dire Sanji, ah mais non, Sanji c'est pas un YC2 en fait, c'est pas, et pas en termes de puissance, en termes de statut, tu vois. Après pour moi un YC2, YC1, tu peux les mettre dans une même case parce que les affrontements sont terribles et serrés de fou. Il n'y a pas de one shot, il n'y a aucun monde où il y a un one shot. Bah oui, bah pour moi à partir du moment où tu peux gagner, enfin tout est là, hein, c'est pas... Le statut, le poste, c'est la personne qui porte le poste où elle est. C'est comme les empereurs. Y a pas, c'est l'empereur lui-même, Barbe Blanche, Kaido et tout, c'est eux, c'est leur force à eux qui définit ce qu'est un niveau d'empereur et pas le niveau d'empereur qui définit la force de Kaido. Et ben très bon exemple, très bon exemple. Ou de mauvaises. Faire deux catégories entre par exemple Zoro et Sanji, c'est comme faire deux catégories Kaido, Big Mom. On sait que les deux ont le niveau, fameux niveau, ce qu'on appelle le niveau empereur, hein, qui est introduit par Garp ou le roi quand il dit, quand on nous dit, il peut même mettre à terre un Yonko. Donc c'est un référentiel, le Yonko, en termes de niveau. Bah concrètement, c'est pareil. Faire une catégorie Zoro, une catégorie Sanji, c'est comme mettre une catégorie Kaido, une catégorie Big Mom. Tu sais que ça dérange beaucoup de gens. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérange. Quand je dis que Big Mom peut battre Kaido, je sais que dans l'image, ça vous paraît impossible. Je sais. Mais à partir du moment où tu as le niveau du mec, tu peux gagner. Il y a même des cas où tu es plus faible et où tu peux gagner. Il faut se retirer l'image le mec c'est le boss d'arc. C'est le même problème que pour Akainu. J'ai une question par rapport à Elisabello parce que on nous dit en fait que son coup de poing a le niveau d'un coup de poing du Yonko. Donc c'est pas exceptionnel non plus en vrai. Non, on nous dit que le coup de poing peut même mettre à terre un Yonko. C'est à terre où il peut battre. Faudrait voir la tournure de phrase, mais je crois que il peut battre. Il peut même terrasser un Yonko. Je vais dire qu'en gros au début le coup il disait qu'il pouvait faire tomber des forteresses. Et ensuite il disait c'était un coup. Après, pour moi, honnêtement, ce qui importe réellement, parce que ça rentre dans la catégorie des on dit, tu vois, on dit que. Pour moi, ce qui importe réellement, c'est qu'on prend le Yonko en référentiel. Tout comme Garp l'avait pris en référentiel quand il avait dit les 4 plus grands pirates, les 4 qui ont le niveau de Barbe Blanche, hein, donc il n'y en a que 4 dans le monde. C'est surtout en termes de référence, mais c'est vrai que oui, tout le monde sait que sa patate... on va pas coucher un Yonko. Bon, après, peut-être, mais bon, titre personnel, je ne crois pas en cette affirmation. Pour moi, c'est dans la catégorie des on dit. C'est pas l'auteur qui nous le dit, c'est dans un SBS, dans une interview. C'est des on dit. C'est comme Lucci qui dit, maintenant que Kizaru est là, on va gagner. Non, tu t'es fait éclater, Kizaru s'est fait éclater. Donc non, ça rentre dans les on dit. Faut savoir différencier les on dit et les infos officielles, factuelles, voilà. Ouais. En fait, je me suis toujours dit que du coup, son coup, il devait charger pour pouvoir avoir juste un coup classique de Yonko, tu vois. Parce que c'est un niveau de fou et que du coup, l'atteindre, rien qu'en coup de poing classique, c'était déjà chaud pour eux, tu vois, dans leur tête. Ah, honnêtement, ça aurait été une bonne alternative, mais tu connais, après, dans la construction d'un manga, d'un shonen, tu sais, il faut un petit peu... sortir des trucs choquants, tu vois, qui ne rendent pas le truc incohérent ou fou, mais qui, tu vois, ça te laisse perplexe, alors que bon, c'est très bien que ça met pas KO un Yonko. Après bon, encore une fois, si ça arrive, ça arrive. Si, il peut, bon, honnêtement, ça change pas grand chose à ma vie, hein, c'est du moment que c'est pris en référentiel, mais bon. Ouais. Je ne le vois pas avoir un coup, tu sais, que Luffy donne, un Bajrang Gun. Pour moi, oui, le Bajrang en choc, oui, il gagne, bah oui, c'est pour ça que... Tu vois, oui, ou même un coup à la Ragnarok ou quoi, je pense pas qu'un coup comme ça soit inférieur. Après, la technique, quand tu regardes l'histoire de la technique, il faisait tomber des châteaux, genre des forteresses, alors que bon, avec du recul, tu sais qu'un empereur, tu sais que Big Mom, Kaido, c'est plus costaud, plus solide qu'une forteresse, quoi. Donc, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un seul coup de poing classique, sans acquis, sans rien, eux font tomber des forteresses. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est juste... Quand il se charge, il a la puissance d'un coup classique sans attaque nommée ou quoi. De Yonko, ça aurait été pas mal, hein. Ça aurait été une bonne alternative. En toute honnêteté, j'aurais validé, mais bon, après tu sais comment ça fonctionne. Et toi, du coup, Grim, t'as pas donné ton avis par rapport à Zoro. Qu'est-ce que tu penses du différentiel confirmé entre Zoro et Rob Lucci? Eh ben écoute, moi je vais te dire un truc, c'est satisfaisant, parce que moi, faut savoir que dans ce combat-là, j'ai jamais douté de Zoro. J'ai toujours su que Zoro allait le déboîter à un moment ou à un autre, et le voir le terminer mais d'une facilité comme ça, le one shot. En fait, moi,
suis parti du principe que depuis qu'ils ont commencé leur pseudo-combat, parce que pour moi c'est moins un pseudo-combat, pour moi en fait Zoro depuis le début c'est juste amusé en fait. Pour moi sur son visage on dirait pas, tu vois, je pense qu'il veut faire passer un message en mode oh là je galère, alors qu'en vrai il galérait pas. Pour moi vraiment genre je le voyais un peu comme un lion, tu vois, il va chasser quelqu'un et genre il s'amuse, tu vois, genre il a sa proie dans sa bouche, ouais, il s'amuse avec, tu vois. Mais là c'est exactement ça. Et enfin pour moi c'est trop satisfaisant de le voir juste découper Lucci en mode allez dégage, c'est bon, je me suis assez amusé, maintenant c'est ciao. Je vois un truc dans ça qui me fait rire, c'est que Zoro a pas de bandana, donc comme quoi même sans son bandana il peut one shot des gens. Je vois ce que tu veux dire par rapport au fait que Zoro s'amuse. Moi je pense surtout que Rob Lucci, combien même il est inférieur voire bien inférieur, bah même si le différentiel de niveau est élevé, peut-être élevé, bah t'es pas obligé de one shot l'adversaire. Voilà pourquoi j'ai jamais été partisan du no diff, négatif diff, parce que là concrètement tu prends Zoro, tu prends Lucci. Au début du combat, directement Zoro, il sort son Haki des Rois. C'est l'équivalent de ce qu'ils appellent no diff ou négatif diff. Sauf que là, au niveau du contexte du combat qui est particulier, Zoro ne sort pas son Haki des Rois. Pourtant, Zoro a pu le fumer sans Haki des Rois. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça dépend du combat, ça dépend des personnages. Il y a des persos qui sont plus chiants à combattre que d'autres. Des fois, il y en a qui ne sortent pas leur power-up, hein, parce que concrètement, Zoro qui sort pas son Haki des Rois, c'est comme si Luffy combattait son Gear 4 à l'époque, hein, comme s'il était en forme base, ou Sanji Ifrit sans Ifrit. C'est tellement différent qu'avec Ifrit, bah, il a battu Queen. Donc concrètement, je pense juste que ouais, le problème, c'est que Zoro n'a pas... il voulait pas sortir son Haki des Rois. Maintenant, pourquoi? Peu importe. Hein. C'est comme Kaido contre Yamato. Kaido, il a pas sorti ses plus grosses techniques contre elle. Bon... Mais à la fin, il a quand même montré qu'il y avait un différentiel, c'est tout. Par contre, je sais pas si, je sais pas ce qui représente par exemple les éclairs sur la case qui sont autour de Zoro. Bah, tu sais, les éclairs, c'est un petit peu comme pour Garp, hein. C'est de gros éclairs qu'on nous a vendus comme du Haki des Rois. Bon, pour le cas de Zoro, hein, bien sûr, c'est totalement différent de Garp parce que Zoro, il a du Haki des Rois confirmé. Donc pour Zoro, on ne peut pas savoir. Mais bon, il n'y a pas la fumée, parce que le Haki des Rois de Zoro, quand il est en mode technique du roi des enfers, t'as flamme, fumée, il y a les flammes, éclair. Il y a les flammes, Il y a tout. Là, il n'y a rien. Mais pour Garp, voilà, il y avait de gros éclairs. Mais bon, personne n'a de la mousse sur la bouche, personne tombe dans les pommes, pas d'infos. C'est quand même vachement douteux. Hein, mais bon, là pour le cas de Zoro, ouais, pour moi, c'est pas... Il y a tout dans le nom. Il n'y a pas roi des enfers dans le nom, la technique. Non. C'est style à 3 lames classique en fait. Bah ouais. Après, par contre, il dit chasse infernale. Il y a le mot infernal. Alors peut-être, mais je pense pas, tu vois. Au début quand il est revenu, il faisait des techniques infernales au début de l'ellipse, hein, quand il est revenu, donc. Mais même contre King, c'est technique du roi dragon. Ryu. Tu vois, il fait pas, tu vois, donc ouais. Lucci, voilà, comme prévu, mais le pire, hein, Sony, je sais pas ce que t'en penses, mais tu te rappelles, on faisait que dire que quand il sort son Haki des Rois, il va le fumer. Et là, il a fumé son Haki des Rois, frérot. À chaque fois, je me suis dit, mais pourquoi il le sort pas? Mais non, mais franchement, c'est bon, ça me fait plaisir de voir Enfin, on se rend pas compte du délire. On parle d'un personnage qui nous a été montré pour certains, comme beaucoup nous ont teasé, il est plus fort qu'un YC1. Il est proche d'un niveau empereur. On nous a cassé la tête quand plus fort que King. Vous vous rappelez? On nous a cassé la tête là-dessus. C'est le personnage qui a même. C'est pire. Je vais dire un truc hardcore, mais c'est vrai. Zoro, il a eu plus de mal, à votre avis, contre qui au tout début dans l'île des hommes poissons? Plus galéré face à l'horrible antagoniste Odie Jones. Ouais, il a plus galéré contre lui que contre Rob Lucci, frérot. Rob Lucci, c'est juste par fierté. T'imagines? C'est comme s'il avait perdu un pari de cartes et il s'est dit vas-y, j'ai perdu, il faut que je te fume, frérot. C'est très grave. Tu sais quoi? Pour moi, dans les deux combats, genre, il a aucunement galéré. Hein. Lucci est en forme éveillée Zoan, frérot. Il est en forme éveillée Zoan. C'est-à-dire que là, pour lui, là, il est au tank max de ce qu'il peut être, tu vois. Parce qu'Audi, à l'époque, il n'était pas déjà... Il avait pas pris des pilules avant? Non, il était pas sous pilule, lui. Il était pas sous... Attention, Sony, il était sous pilule, il n'était pas maxé sous pilule. Ouais, mais il était pas mais là, on parle en de sa forme de Zoan à Rob Lucci. Il avait pris des pilules, mais il n'était pas en avec les cheveux. Zoro a fini Rob Lucci sur un pari de qui a la plus grosse. C'est vrai, quoi. C'est vrai. T'imagines ça qui est fou, hein. Mais sans... Et le pire, hein, tu sais c'est quoi le pire? Le pire, c'est que vu comment il est énervé, là tu te dis... Sanji l'a énervé, pour ceux qui disent que vraiment Zoro galérait, hein, parce que c'est ce qu'on nous disait, il galérait. Bah, si tu galères et que quelqu'un t'énerve, t'aurais envie de sortir ton Haki des Rois, sauf qu'il a pas fait. C'est que dans un moment d'énervement, il aurait pu, non, il a dit je vais le fumer sans Haki des Rois. Ouais, normal, il a voulu prouver. Mais normal, en soi, il peut prouver, donc autant qu'il prouve. Contre Mr. One, il a dû se surpasser carrément.
Il a dû trouver quelque chose qu'il n'avait pas à l'époque où il est arrivé sur Alabasta. Là, vraiment, il est en mode échauffement. Il est en mode vraiment... C'est vraiment un Par contre, truc je sais pas si vous avez... Ouais, vas-y. Je sais pas si vous avez fait gaffe, parce que moi, il y a un détail qui m'a fait rire. C'est que la technique de Lucci, elle s'appelle gunmain moucheture. Genre, bon, là, je suis sur la trad de Manga Plus. Et du coup, dans les deux noms d'attaque, genre, t'as moucheture et t'as au fouf moucheté. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu ça. J'étais en mode, mais non, attends. Ouais, Voilà. Zoro, il lui a montré qu'il y avait qu'un seul mec qui pouvait se faire moucheter entre les deux, bah, c'est Lucci. Voilà, Lucci s'est fait moucheter. Voilà, sans acquis des rois. Voilà la différence entre King, entre le très grand King. Mais bon, de vous à moi, c'est comme à chaque fois, avec le temps, bon, d'ici dans pas longtemps, ceux qui ont osé comparer l'immense King à Lucci, ils feront une rétrospective, et puis ils se diront, tu sais, des fois dans ta vie, tu fais des trucs, et après, tu réfléchis, quand t'es chez toi, tu dis, ah putain, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais là, je pense qu'ils vont être pareils, tu vois, ils vont se dire, putain, mais comment j'ai pu comparer le mec qui a suivi Kaido pendant des décennies à ce con, pour ne pas dire autre chose, hein, je vais quand même essayer de rester poli, à ce jeune fou de Rob Lucci. Non, Rob Lucci se fait moucheter, parce que voilà, il a pas la carrure de... Un premier commandant, c'est Marco, c'est un mec qui suit, il a suivi Barbe Blanche, hein. C'est le numéro 2 de Barbe Blanche. C'est Shiryu, ce sont des mecs qui représentent quelque chose. Qu'on aime ou pas, certains premiers commandants comme Shiryu, on peut ne pas l'aimer. Mais Shiryu, c'est un mec, le héros de la marine, il est venu, il a pris ses responsabilités, il l'a planté. Voilà, c'est ça. Premier commandant, c'est des mecs qui savent faire les choses proprement. Lucci, qu'est-ce qu'il sait faire proprement, Lucci? Il sait rien faire proprement, il sait se faire tabasser. Voilà, concrètement, c'est... Donc voilà, en tout cas, je tiens à remercier Lucci quand même, avec du recul, pour tout ce divertissement. Voilà, je l'ai beaucoup chié dessus. Lucci, ne m'en veut pas, un reine personnel. Rob Lucci. Par contre, c'est fou, hein. Mais bon, big up à lui. Bon.